Ah, ok. Non. Et coucou. Alors, on est samedi 3 février. J'ouvre le vlog. C'était pas prévu. Parce que j'ai reçu un colis. Alors, mon mari attend un colis depuis un moment, qui doit venir de Chine, et qui est bloqué on ne sait où, en Chine ou en France, on sait pas. Et donc du coup, il regarde sur son téléphone et pas de colis. Il va voir au midi, du coup, à la boîte aux lettres, et de là, il fait « Ah, il y a un colis et tout !» Donc moi, j'attends pas de colis. Bah, si, mais non. J'attends pas de colis, donc c'est tout. Je dis « Bah, tu vois, c'est tout, finalement, il est là, ton colis. » Puis il fait « Oh, mais non, c'est même pas pour moi. » Puis je dis « Ah bon, bah c'est pour qui ?» Il fait « Bah c'est pour toi. » Puis là, je fais « Bah j'ai rien commandé. » Puis après, je fais en fait, si, j'ai commandé quelque chose, mais je veux pas l'avoir maintenant, je veux l'avoir à la fin du mois. Et en plus, il me semble qu'il y a des frais de douane. Mais ça, c'est autre chose. Et puis, il me le donne. Et là, je vois... C'est pas possible, j'ai rien commandé. Et mon mari fait « T'es sûr ?» Je fais « Oui, j'ai rien commandé. » Il fait « Mais pourtant, il fait bah c'est bien ton nom et tout. » Et je fais « Bah ouais, mais je te jure que j'ai rien commandé. » Donc ça va, ça n'a pas été office de dispute. Donc, je vais ouvrir ça. Et après, je rouspète. Parce que je me dis, on va pas rouspéter tout de suite. Donc, Dolly & Jack, pour ceux qui connaissent pas, je le répète, c'est des artisans serruriers. Serruriers, ils font des bougies. Je sais qui est-ce qui a fait le... Je sais pas quoi dire, franchement. Ah. Ok. Non. Je sais pas, franchement, je sais pas quoi dire. Je suis vraiment touchée. Je sais pas, j'ai pas les mots. On m'a jamais fait ça. J'ai plus habitude, moi, d'offrir, de faire des... Comme vous l'avez vu avec Aurélie, à faire des colis comme ça. Mais c'est jamais, on m'a fait un cadeau par comme ça. Bon, c'est pas grave, c'est moi qui nettoie. Allez, hop. Et ça va. Je rouspète pas les bonnes... J'aurais pas rouspété les bonnes personnes, mais ça va. Finalement, je ne rouspéterai pas. Je ne râlerai pas. Et donc, c'est ça que je voulais. Oh, elle sent trop bon. Là, j'ai plus le retour. Je sais pas quoi dire. Franchement, je suis vraiment touchée. Merci Alex. Ça fait pas longtemps qu'en plus on se parle. On s'est découvert en fait grâce au Stray Kids. Parce qu'elle avait partagé une photo où elle avait mis une bougie avec les chansons de Stray Kids dessus. Et du coup, je lui ai dit, ah, une fan de Stray Kids et tout. Puis elle fait, ah, je suis découverte. Et oui, elle était découverte. Et depuis, on se parle. Et franchement, ça me touche énormément. Je sais pas quoi dire. Et merci. Merci beaucoup. Tu peux pas savoir comme ça me fait plaisir. De toute façon, il me faut pas grand chose pour me faire plaisir. Mais là, c'est déjà beaucoup. Franchement, je sais pas, j'en perds les mots. J'allais rouspéter les garçons, j'allais leur dire qu'il fallait pas, que voilà. Donc là, je rouspète pas. C'est ce que je suis vraiment contente. Et
Et même si ça aurait été garçon, j'aurais été contente aussi, hein, mais c'est parce que je sais pas quoi dire. Franchement, waouh. Comme quoi les réseaux, des fois, ça a du bon. Il n'y a pas que du mauvais, ça a du bon aussi. Merci beaucoup. Enfin bref, donc du coup je vous laisse, je vous reprendrai plus tard dans le vlog. En tout cas merci beaucoup 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 Alex. Je suis vraiment vraiment touchée et waouh. Fais des bisous. Bon, je vous reprends vite fait après avoir fait la vidéo où j'ai ouvert le colis de Alex. Je voulais vraiment, je voulais le faire. J'espère qu'elle m'en voudra pas. Je l'ai même pas prévenue pour dire que je la mettais dans le vlog. De toute façon, je vais le faire après, je pense. Mais bon, je pense que j'espère que ça la gênera pas. Au pire, j'effacerai s'il faut. Franchement, je suis trop émue. C'est pas que on m'a jamais fait de cadeaux, hein. J'ai des cadeaux par ma fille, par mon mari, ma mère et d'autres personnes de mon entourage. Mais c'est juste que comme ça, quand ça vient, sans vraiment... en plus, c'est une personne que je connais à peine. Ça touche encore plus. Je sais pas comment l'expliquer. Mais je m'y attendais pas en plus. Donc je pense que c'est ça surtout. Je m'y attendais pas. Et franchement, j'arrête pas de dire franchement, ça m'énerve. Et en fait, voilà quoi, c'est ça qui est hyper touchant. Parce que voilà, sachant qu'hier, la journée, elle était un peu vraiment compliquée, dans le sens où le matin, je reçois une mauvaise nouvelle. L'après-midi, finalement, la mauvaise nouvelle. Bon, c'est pas, il faut pas en tenir en compte, mais c'est pas pour autant que ça veut dire que c'est positif pour tout et que tout sera accordé. Donc après, je m'y suis fait. Hein. Si la réponse est négative, on a des solutions pour que mon deuxième projet se lance et il se lancera. Donc quoi qu'il arrive, je le ferai ce projet. C'est juste que j'ai peur de me lancer. Je vais être honnête avec vous, j'ai énormément peur de me lancer. Ça fait 1 mois que je dois me lancer. Ça fait 1 mois que je dois acheter le nécessaire pour le faire. Et ça fait 1 mois que je repousse en disant non en fait pas maintenant parce qu'on n'a pas la place, non pas maintenant parce qu'on n'a pas les sous, non pas maintenant parce que en fait je cherche plein d'excuses pour pas me lancer, de peur que si je me lance là-dedans et qu'en fait ce que je fais ne plaît pas et que ça n'aboutit pas sur quelque chose, je veux pas non plus comment dire, ce que je veux faire c'est évoluer mais pas non plus en grand truc, je veux évoluer, mais normalement quoi. Et en fait, ça me fait peur. J'ai peur de me lancer, d'acheter quelque chose, d'acheter des trucs, etc. pour me lancer pour rien. Et mais il va falloir parce que ça me travaille depuis 3-4 mois. Je me dis, je veux faire ça. Et si je le fais pas, je vais le regretter. Et je vais toujours me poser la question, mais en fait, si je l'aurais fait, est-ce que ça aurait fonctionné ? Et j'ai pas envie de passer par cette case-là, donc je veux le faire. Tant pis, ça marche, tant mieux. Ça ne fonctionne pas, tant pis. Mais j'aimerais bien que ça aboutisse sur quelque chose, que ça évolue tout doucement, pas vite, parce que ça me ferait hyper peur. C'est comme YouTube, en fait. Ça évolue tout doucement et c'est très bien. Parce que le jour où, déjà, quand je prends 10 abonnés, je veux dire, dans la semaine, je flippe, en fait. Je dois être l'une des seules personnes qui doit être comme ça, à flipper, à dire non, stop, ça suffit. Le reste plus tard. Alors que d'autres doivent être ouais, cool, super. Mon mari, c'est ça, sur TikTok, il est hyper content, il est à 1700. Voilà quoi. Moi, je suis à 592 abonnés. J'ai envie d'être à 1000 abonnés pour avoir des trucs qui s'ouvrent, des opportunités, etc. Comme tout créateur de contenu. Mais en vrai, je suis pas pressée parce que on sait qu'au fur et à mesure qu'on évolue, malheureusement, il y a des haters, il y a tout ce qui vient avec en fait. Et au plus vous évoluez en nombre, au plus ça dégage de la négativité. Il n'y a pas que ça, hein, je suis d'accord, hein, il y a du positif et tout. Mais doucement mais sûrement, quoi. Ça me va très bien. Je préfère être lente dans la montée plutôt que d'aller vite et dégringoler d'un coup parce que je flippe et que du coup je fermerai tout, voilà. Je suis très stressée de nature, je suis très anxieuse et angoissée, donc si malheureusement ça va trop vite, ça pourrait me faire très très peur, donc c'est pour ça que là
à évoluer comme un escargot, ça me va très bien en fait. Voilà. Puis au moins je peux profiter à répondre à tout le monde, je peux partager sans trop de filtres, puisque je mets quand même les musiques de Stray Kids, etc. Au fur et à mesure, je pense que quand on évolue et qu'on a quelque chose derrière qui ramène de la monétisation, on est un peu plus restreint sur certaines choses. Et ça m'embêterait un peu en fait. Il y a des avantages comme il y a des inconvénients dans tout, quoi. Donc je suis pas taper sur les doigts quand je mets des trucs de Stray Kids parce que je mets des trucs très petits, donc ça n'a pas de conséquences graves ou quoi que ce soit. Mais je pense que si j'avais plus d'abonnés et que j'avais si j'avais les sous qui venaient avec de YouTube, je pense que oui, là ça passerait pas. Donc voilà, je sais que pour l'instant je me fais un peu je me fais un peu plaisir, mais après si le jour viendrait où je dois me restreindre, je me restreindrai, mais en fait ça m'embêterait de ouf, quoi. Je voulais me lancer sur les réseaux sociaux, j'ai mis quand même, il faut savoir, bien 1 an et demi. Mon mari me disait mais vas-y, fais-le. Et quand je lui disais mais ce que j'allais faire, il me dit non, tu vas pas faire ça quand même, franchement. Donc c'est pour ça que j'ai commencé par juste des recettes où on ne voyait pas, parce que comme ça c'était tranquille et pépère. Et puis après, je me suis dit, bon, je vais essayer un petit peu plus, évoluer un peu plus, je vais faire des vlogs. Et en fait, les vlogs, j'adore, j'aime bien partager, même si, voilà, j'ai une vie toute simple et pas palpitante, quoi. J'ai une vie de maman qui s'occupe de son mari, de sa fille, de ses animaux, et de temps en temps aussi de sa maman et de ses amis, voilà, qui essaye de faire quelque chose de sa vie. Donc voilà, enfin bref, c'est pas une vie très aventurière, parce que je suis pas quelqu'un qui va aller au-delà de ma zone de confort, sauf quand il faut vraiment. Hein. Le Lollapalooza, carrément, c'était... Voilà, je suis sortie carrément de ma zone et de ma bulle de confort. Mais je le regrette pas, parce que derrière, j'ai rencontré Aurélie et qu'il y a une amitié qui s'est faite. Comme là, les réseaux, c'est pareil, il y a des amitiés qui se font, etc. Je suis pas mécontente de rencontrer, d'apprendre à connaître les garçons, donc 2 gars et un chien, et pareil pour Alex, pareil pour Mandy in the Building, c'est ça je crois, si je me plante pas, enfin bref, il y a énormément de personnes sur les réseaux, et il y en a une petite poignée qui me parle et avec qui je parle, et ça me suffit, c'est très bien, et je réponds dans le plus quand j'ai le temps à tout le monde sur les commentaires. En même temps, c'est pas ça se bouscule pas au portillon, donc ça va. Enfin bref, donc voilà, c'était juste pour vous faire une petite aparté. Enfin, je vais vous laisser, je vous reprendrai. Alors je sais pas si je vous reprendrai demain, parce que comme je vous l'ai dit, j'ai un anniversaire et je peux pas filmer, c'est clairement pas de mon côté, c'est pas ma famille, c'est mes amis. Et voilà, ça je ne filmerai certainement pas, par respect. Et puis du coup on se retrouve lundi. Voilà. Et coucou, on est lundi 5 février. Donc je disais, ouais, on a passé un week-end assez chargé. On a mon mari du samedi, sa sortie a été annulée parce que son copain était malade. Un ami était malade, donc du coup il est resté à la maison, il était un peu déçu, mais voilà, ça c'est pas grave. Et du dimanche on a eu un anniversaire et ça s'est plutôt bien passé. Rainbow, tu vas arrêter de faire les 100 pas, le sol il est mouillé, il va y avoir plein de traces de pâtes. Parce que oui, je viens de laver la maison. Et elle adore salir la maison. Je voulais vous montrer mon outfit du jour. Oui, c'est le bordel derrière, mais c'est parce que vous êtes sur la friteuse à air qui normalement est rangée là-bas avec tout brun. Donc, je vais vous faire l'outfit. Je me suis mis en robe, c'est rare. Hier, je m'étais mis en robe. Je vous montrerai une photo si j'ai. Je suis pas à l'aise. Clairement, je suis pas à l'aise en robe. À part là, celle-là, oui, je suis à l'aise parce que c'est une robe droite en fait avec des poches. Et normalement, elle était plus longue et j'ai demandé à ma mère qu'elle la raccourcisse parce que j'aime pas quand ça fait mes mères. Je vous montre. Donc voilà, j'aime bien ce qu'elle a des poches. C'est tout simple, hein. Je pourrais mettre une petite ceinture, mais bon, voilà. Avec, j'ai mis, c'est un collant
sans pied. Comme ça, moi, ça glisse pas, c'est bien. Et j'aime bien. Alors, si vous voulez savoir d'où elle vient de bon prix. Je sais plus combien j'avais payé, mais elle vient de bon prix. Et franchement, j'aime bien, je suis à l'aise dedans. Elle est un peu épaisse, donc c'est plus pour mi-saison, je dirais. Ouais, mi-saison. Je vous tourne un peu. J'en ai marre de voir en fait le cadre Jupiler. Je peux plus le voir en peinture. C'est dingue, hein, mais voilà. Donc oui, je disais, donc on a passé un bon week-end. La semaine, là, normalement, ben, j'ai rien de prévu. Je dois aller chercher des petites courses. Je vais y aller aujourd'hui. Sauf que mon mari est parti avec les papiers de la voiture. Donc du coup, j'évite de trop m'éloigner, on sait jamais. Du coup, bah, je vais juste conduire Chloé, aller chercher Chloé, et reconduire Chloé, aller chercher Chloé, c'est tout. Malheureusement. Et je devais aller à Picard, bah, j'irai demain, ou je verrai si j'y vais quand même, vu que c'est juste à côté du collège, pas très loin. Mais bon, j'aime pas rouler sans papier. Je suis pas à l'aise. C'est comme ne pas avoir de culotte. Je sais pas. Non, franchement, je sais pas. C'est perturbant en fait. Et donc, ouais. Donc aujourd'hui, le programme c'était nettoyage de la maison parce que j'avais besoin de nettoyer la maison. Elle en avait bien besoin. Ma mère elle m'a ramené des petits trucs. Alors, j'aime bien parce qu'elle me dit ouais, c'est super cher, mais c'est bien et tout. Ça, c'est des lavettes réutilisables. Alors, je le connaissais et bon, moi, elles étaient plus petites. Et je pense que j'en avais acheté sur, je dis pas de bêtises, sur Shein pour moins cher. Je sais pas combien elle a payé, mais elle m'a dit que c'était cher. Donc vous avez un côté, je sais pas si vous allez voir, vous avez un côté qui est grattant et là, tout doux. Donc ouais, elle m'a acheté ça. C'est lavable à 30 degrés en machine. C'est du polyester. Javel interdit, séchage à l'air libre. Fabriqué en Chine, bien évidemment. Donc ça vient quand même des grandes surfaces, donc etc. Ça vient de Chine et vous payez peut-être, je sais pas combien elle a payé parce qu'elle me l'a pas dit, mais elle m'a dit que c'était cher sur Shein. Ça vient de Chine aussi. C'est juste que c'est un site chinois. Vous payez 79 centimes, il me semble, il faudrait que je regarde. Moi, quand je les ai achetés, ils étaient à 79 centimes. Plus petites, certes, mais c'est la même chose. Vous avez vu passer les recettes, la recette de mousse au chocolat à l'eau. Si vous l'avez testé ou quoi, parce que moi, j'avoue que j'ai envie de tester. Et en même temps, comme je suis quelqu'un qui aime pas le gâchis, si je me dis c'est pas bon et qu'il faut jeter après, c'est... Ouais, c'est compliqué. En vrai, c'est compliqué. Je sais pas quoi faire. J'ai envie de tester et en même temps, j'ai pas envie parce que j'ai pas envie que ça parte en gâchis et que ça parte à la poubelle. Donc voilà. Je me dis surtout de l'eau et juste du chocolat. Bah, en fait, c'est du chocolat à l'eau quoi. Je vous laisse et je vous dis à bientôt. Peut-être dans la journée ou demain. Bye. Hello tout le monde, on est mardi 6 février. Donc aujourd'hui je vais peut-être en profiter quand je vais jusqu'à Picard tout à l'heure, vu que Chloé elle finit à 15h. Alors d'habitude quand elle finit à 15h je vais pas la chercher forcément, je la laisse rentrer à pied. Là j'irai la chercher, on filera à Picard, je dois aller à Carrefour chercher de la litière, je dois une petite course à faire. Et je vais avancer aussi dans le montage vidéo. D'ailleurs, je vous mettrai en lien une recette que Aurélie m'a partagée, que je suis en train de faire pour ce midi. J'ai tout cuit mes ingrédients et puis tous mes ingrédients. La viande, moi j'ai fait avec des carottes et des champignons. Normalement c'est juste des champignons. Aurélie elle m'a dit qu'elle avait fait avec des courgettes, je sais plus quoi. Mais moi je me suis dit tiens je vais faire avec des carottes parce que mon mari n'aime pas les courgettes. Sinon j'aurais fait avec des courgettes parce que moi j'aime bien les courgettes. Mais bon c'est pas grave. J'ai dit je vais mettre des carottes pour ajouter un peu de légumes quoi. Et je vais faire ça avec du riz. C'est pas du riz basmati, c'est du riz thaï. Ouais c'est du riz thaï.
Sinon, hier, la journée, elle s'est terminée. J'ai fait une brioche. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de brioche. Je crois que je voulais partager sur Insta, je sais plus. Et ce matin, j'ai fait ma salle de bain, ma douche à fond. Elle en avait besoin. J'ai alors un porte-douchette mural qui ne sert à rien parce que la douchette qu'on a, la douchette qu'on a n'est pas compatible avec le porte-douchette mural. Et en fait, on l'a pas enlevé parce que sinon ça va faire des trous dans le mur et du coup on l'a laissé. Mais ce porte-douchette, il est tellement vieux, il doit bien avoir 30 ans ce machin, qu'il rouille. Donc je suis obligée toutes les semaines de nettoyer avec du produit. C'est le Pink Stuff, je crois, ou le Stuff Pink, je sais plus dans quel sens on dit, qui marche très bien pour la rouille. Donc je l'ai fait avec ça pour enlever le plus gros. Mais franchement, casse-pied. Je vais voir si mon mari peut pas imprimer un truc en plastique pour pouvoir justement mettre la douchette. Bon, après ça va faire 8 ans qu'on est là, on n'a jamais utilisé le porte-douchette, enfin la barre porte-douchette. Ça nous dérange pas, hein, on l'utilise à la main, ma fille l'utilise à la main, tout le monde l'utilise à la main dans la maison, voilà quoi. Mais c'est vrai que là, ce truc il sert à rien et ça me saoule. J'ai qu'une envie, c'est de l'enlever, sauf que je me dis ça va faire des trous dans le mur. Pas cool. J'ai eu ma mère au téléphone ce matin parce que hier elle a pas eu, elle avait plus d'électricité de 6h, un petit peu avant 6h je crois. Et c'est revenu ce matin à 7h22. Donc je lui ai dit, je t'appelle ton fournisseur d'électricité. Tu lui expliques la situation. Parce que normalement, ils ont le droit, je crois, à un geste à hauteur de 100 €, il me semble. Mais je suis pas sûre, donc je lui dis, je fais appel. Tu expliques que tu n'as pas eu d'électricité pendant plus de 24 heures, parce que là, c'est plus de 24 heures, c'était 25 heures et des brouettes. Et tu dis que tu as tes appareils, même qu'ils ont pas tout ce qui est congélateur, etc., même si ça n'a pas beaucoup pris, quand même, il y a quand même un risque, puisque la chaîne du froid est arrêtée, même si elle n'a pas ouvert ses portes et tout, et qu'elle a un congélateur assez récent, donc logiquement, il ne devrait pas avoir de problème, mais je suis désolée, 24 heures sans électricité, ça, voilà, c'est quand même embêtant. Elle est restée sans télé, sans téléphone, elle avait son téléphone portable, mais sans radio, sans rien, dans le monde du silence, quoi. Avec juste son téléphone portable. Son téléphone portable s'est déchargé, finalement, elle n'avait plus de batterie. Donc au bout d'un moment, voilà, quoi. Et elle a le droit à un dédommagement. Parce que c'est pas de sa faute, c'est pas elle qui a fait sauter les plombs, quoi. On sait même pas d'où ça vient, et voilà. Bref. Je pense qu'elle de toute façon elle n'est pas la seule à avoir râlé et à avoir appelé. Donc voilà. Sur ce, je vais vous laisser et je vous reprendrai demain. Et coucou, on est mercredi 8 il me semble. Je sais pas, j'ai pas ma montre. Aujourd'hui c'est, comment dire, le temps n'est pas au rendez-vous, il fait moche. Il y a de grandes chances que je vais chercher Chloé cet après-midi, ce midi. On verra bien. J'ai dû même allumer la lumière. Tellement il fait pas beau. Je me suis même approchée de la fenêtre pour être sûre d'avoir un peu de lumière correcte sur ma face. Parce que j'avais pas envie de mettre la ring light, etc. Juste pour vous parler. Je vais peut-être refaire une brioche parce que elle part à une vitesse. Mais je vais peut-être pas la faire tresser. Je vais la faire dans un plat. Parce que je préfère quand elles sont dans un plat. Enfin, je vais voir. Je sais pas encore. Pour ceux qui me demanderaient, je crois que j'ai déjà partagé, peut-être pas. Non, je vous ai pas partagé la recette parce qu'elle n'est pas de moi. Alors, il est marqué que c'est celle de Brice, mais c'est pas Brice. En fait, elle vient du livre à ma boulangerie et moi, je crois. Je vais vous chercher le livre. Donc, c'est ma boulangerie maison. Et elle est dedans, vous avez la brioche tressée. Alors j'étais partie au départ pour faire, je sais pas si vous allez voir, parce que vu que j'ai mis le truc flou. Enfin bref, voilà.
Et j'étais partie au départ pour faire des baguettes au chocolat. Sauf que je sais pas si... je sais pas si ma fille elle va aimer. Non, c'est même pas ça, c'est... Il y en avait que 2. Et je me suis dit, pour le peu qu'elles plaisent et que 2, ça soit pas suffisant, que ça parte super vite, ben... Ah, il y a même la recette du Pamington, putain. Ah, merde. J'aurais pu... il faudrait peut-être de temps en temps que je les ouvre un peu plus, hein, Julie. La brioche praline rose. Oh, je crois que j'en ai encore. Quoique je suis pas sûre en fait. Faudrait que je regarde. Chaussons aux pommes, bon, ça, limite c'est facile. D'ailleurs, en parlant de chaussons aux pommes, voilà, les baguettes au chocolat. Bon, vous allez pas forcément bien voir, mais... Enfin, bref, c'est le livre ma brioche. Ma boulangerie maison avec compagnon. Franchement, moi j'aime bien. Il y a tout, plein de trucs. Il y a du salé, il y a du sucré. Oh, j'ai vu un truc avec du camembert. Non, mais il faut vraiment que j'ouvre un peu plus mes livres, moi. Hein. La couronne au camembert. Oh, ça donne des idées, ça. Ça donne des idées. Enfin, bref. Donc, en parlant de chaussons aux pommes, donc de pâtes feuilletées. Hier, j'ai fait une... C'était prévu que je fasse une quiche Lorraine. Donc moi quand c'est comme ça, dans ma tête j'avais tous les ingrédients, j'avais de la pâte feuilletée qui était bonne jusqu'au 9 février, donc nickel quoi, tout va bien. J'avais des œufs, j'avais des lardons, sachant que j'aime pas les lardons mais j'en mets quand même parce que monsieur préfère les lardons que voilà, sinon je ferai au blanc de poulet ou au jambon. Donc du coup, enfin bref, je sais que j'ai tous les ingrédients, je prépare l'appareil. Donc crème fraîche, les œufs, le lait, lardon, noix de muscade, sel, poivre, enfin, je crois que je vous l'ai déjà partagé sur sur la chaîne. Au pire, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et donc je sors les deux, une pâte feuilletée, j'ouvre et là, ça sent le vinaigre. D'où ça tourne au vinaigre. Ça sentait le vinaigre. Donc j'ouvre, je sors la pâte feuilletée, je sniffe la pâte feuilletée et là j'ai... Bon, jusqu'au 9 février, bien sûr. Donc du coup je la mets de côté, je vais ouvrir la deuxième pour voir. J'ouvre la deuxième, pire. Ça sentait pire quoi. Non, là, je cherche pas à comprendre, je n'ose même pas la dérouler ni quoi que ce soit. J'ai bien compris que même si elle était encore bonne jusqu'au 9 février, ça veut pas dire forcément qu'elle est encore consommable. C'est pour ça l'importance... de sniffer vos produits avant de jeter et de consommer aussi. Parce qu'on n'est pas à l'abri, que même si la date elle n'est pas dépassée, que ça soit périmé quand même, que ça se périme. On ne sait pas pourquoi, mais voilà, ça peut arriver. Et pareil, inversement, ça peut très bien dépasser la date et être encore mangeable. Enfin, voilà, c'était juste une aparté. Donc du coup, j'ai dû faire, vu que j'avais préparé mon appareil, j'ai dû faire une quiche Lorraine sans pâte. Donc, pour ceux qui ne savent pas, il suffit de rajouter 2 cuillères à soupe de farine, de bien mélanger. Bon, moi, j'avais des grumeaux, mais c'est pas grave. J'ai bien mélangé correctement et puis au four, comme à la normale, et puis voilà. Mais j'avoue que j'étais dégoûtée. Bon, après, c'est tout. C'est moins lourd, c'est moins lourd, en fait, à déguster comme ça, sans pâte. Mais bon, c'était pas prévu. Et heureusement que je me dis, heureusement que j'ai pas fait une quiche Lorraine ou de saumon, parce que moi je préfère quand il y a une pâte. Que sans pâte, je trouve ça pas écœurant, mais un petit peu quand même quoi. Donc voilà. De toute façon, ça, je vous partagerai les photos sur le retour de course avec les idées de repas. Aujourd'hui, donc au midi, c'est frites pour Mademoiselle Chloé. Moi, je sais pas encore ce que je vais manger. J'ai des choux de Bruxelles à faire. Je pense que je vais me faire des choux de Bruxelles. Ce soir, je sais pas. Je sais pas du tout ce que je vais faire à manger. Faut que je réfléchisse. Et demain midi, c'est un ragoût de cornet de bœuf. Donc nous, on appelle ça rata au cornet de bœuf. Dans le nord, je sais pas si ça se dit pareil dans le bas de la France, le sud-ouest, le nord-est, enfin bref, nous on dit rata au cornet de bœuf, donc ragoût au cornet de bœuf.
Pas cher, efficace, et ma fille elle mange limite 3 assiettes, donc pour vous dire que c'est vachement bon. Moi bah, j'aime bien aussi, j'adorais ça quand j'étais jeune et j'aime encore depuis que je suis petite. Bah, depuis que je suis pas grande non plus, depuis que je suis petite et j'aime encore ça même en étant adulte. Enfin bref. Donc voilà, et vendredi c'est prévu que je fasse des pâtes de saumon parce que ça fait un moment qu'on n'en a pas mangé. Je me dis que ça changera. C'était pour vous faire une petite aparté sur ça. Et puis, donc vous pouvez le trouver encore, je pense, sur Amazon et peut-être même sur Vinted. Parce que moi, la plupart, je les ai achetés sur Amazon. Mais certains aussi, les derniers que j'ai achetés, je les ai trouvés sur Vinted pour moins cher. Parce que là, c'est 9,95 €. Je pense que j'ai dû payer les derniers, j'ai dû payer 4 ou 3 €. Donc c'est avantageux. Je vous laisse, je vous reprendrai plus tard. Et coucou, alors aujourd'hui on est jeudi 8 février. J'ai un colis à aller déposer au locker de ma ville. C'est une vente Vinted. Après, bah, on va manger, je vais reconduire Chloé cet après-midi. Je vais certainement aller la chercher. Je sais pas à quelle heure elle finit en plus parce que ben, elle m'avait dit 16h30. Ce matin j'ai fait du pain. Je l'ai partagé sur Insta d'ailleurs. Moi j'ai fait un pain à l'épeautre, je sais pas comment on dit, enfin bref, j'ai fait un pain. J'avais envie de faire. Bah, il me restait de la farine d'épeautre et je voulais pas l'acheter en fait. Donc du coup je me suis dit tiens je vais faire un pain, ça va la liquider. Donc voilà. À la base je l'ai acheté pour autre chose, pour une recette coréenne, mais je me souviens plus. Parce que j'ai pas noté le truc, enfin bref, c'est pas grave, hein, tant pis. Et quand je vais la retrouver, je vais me dire, ah ouais, c'est vrai, c'était pour ça. Bon, tant pis. Et j'ai fait ça, j'ai fait une lessive, j'ai fait à manger. J'ai fait le ragoût au cornet de bœuf, donc nous on appelle ça du rata au cornet de bœuf. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Donc j'ai fait une lessive, j'ai déjà pendu le linge. Et de toute façon, c'est parce que j'ai du linge en retard. J'ai du repassage en retard, c'est un truc de dingue. Là, ça va falloir que je fasse parce que bon, ça devient urgent en fait. Et donc du coup, cet après-midi, il me restera plus qu'à passer la spi, à ranger un peu, faire les poussières et à faire le montage vidéo. Ah oui, j'ai ma commande Shein qui est arrivée. Je vais faire... du coup je vais faire la vidéo haul et essai en même temps. Donc c'est plus pour Chloé que pour moi. Mais bon, il y a quand même deux trucs à moi. Il y a 3 trucs pour Chloé. C'était une petite commande, hein, j'ai pas fait grand chose. Mais Chloé elle a choisi quelques trucs et puis finalement elle les a enlevés. Finalement elle a rajouté autre chose. Enfin bref, c'était une fille quoi. Donc enfin bref, il y a ça qui va arriver aujourd'hui. Je vais certainement filmer une partie, parce que le colis, bien sûr, n'arrive pas en une seule partie, il arrive en 2 parties. Et je pense que je ferai une vidéo à part. Je ne vais pas l'inclure dans un vlog, je pense pas. Parce que déjà, ce vlog-là, je pense qu'il est long à voir quand je ferai le montage. J'ai préparé une petite vidéo hier. J'en ai profité que mon mari était sur site pour tourner une vidéo bien démarrée sur YouTube avec peu d'argent quoi en fait, sans trop dépenser. Je vais la monter cet après-midi, comme ça je vais essayer de vous la mettre vendredi si possible. Demain je pense que j'ai rien de prévu, je suis en train de réfléchir mais non. Après j'ai plein de trucs à mettre en vente sur Vinted mais je repousse, ça fait 2 semaines que je dois le faire. C'est que des livres hein, mais il y a des vêtements aussi. Mais je repousse parce que pas que j'ai pas le courage hein, mais c'est que j'ai d'autres choses à faire qui sont prioritaires. Voilà. Donc enfin bref, je vais vous laisser là, même si ça fait pas beaucoup, ça fait 4 minutes que je parle, mais un peu plus de 4 minutes. Mais j'ai pas grand chose à vous raconter aujourd'hui, vu que c'est une semaine plutôt calme, avec un temps pluvieux, froid. Il fait pas hyper froid, mais bon. Je vous laisse et je vous reprendrai plus tard. Hello tout le monde, on est vendredi 9 février.
Alors je vous prends parce que je vais clôturer le vlog. Je pense que aujourd'hui, mis à part faire peut-être une brioche ou je sais pas encore ce que je vais faire, mais je vais faire de quoi déjeuner pour demain. Je vous ai tourné le haul Shein, petit spoil. Je ne pourrais pas vous le poster maintenant parce que normalement ils m'ont envoyé la commande en 2 parties et il me manque une partie. Donc du coup il faut que j'attende de recevoir la deuxième partie. Sachant que dedans il y a des collants pour moi et un pantalon pour Chloé, chose qu'elle attend énormément. Donc là je peux pas faire plus vite que les transporteurs, etc. Peut-être que je vais devoir aller jusqu'à un gros, je vais aller chercher une commande ou j'irai lundi, je sais pas, on verra quand est-ce qu'elle sera dispo. On attend, normalement il était marqué 9h30, mais je rouvrirai un autre vlog certainement demain soir et puis voilà. Alors je sais pas ce qui va se passer la semaine prochaine. Peut-être qu'il y aura des choses, qu'il y aura du contenu, qu'il y aura des choses qui vont dévoiler ou peut-être pas, je sais pas encore. Tout dépend si aujourd'hui je vais chercher ma commande, si je fais une autre commande pour cette commande, enfin vous comprendrez quand je vous expliquerai le pourquoi du comment. Je vous avais fait une dégustation d'un produit Picard que si vous avez la carte Picard, sachez-le que si c'est votre anniversaire, vous avez le droit, c'est un moelleux minute. Moi j'appelle ça plutôt un cœur coulant au chocolat. Et je vous faisais la dégustation, vu que j'ai l'habitude d'en faire assez régulièrement, assez souvent. Moi j'en fais maison, mais voilà, avec le Cake Factory, ils sont inratables. Et donc j'avais tourné la vidéo, je vous montrais le packaging, je vous montrais comment il était une fois passé au micro-ondes et tout. Je le goûtais de l'eau, je vous disais ce que je ressentais, le goût et tout, je vous expliquais qu'il était vachement bon, etc. Sauf que la vidéo, introuvable. Je sais pas où elle est. Donc, comme j'ai pas le produit, vu que j'en ai pris qu'un, vu que c'était un offert, voilà. Du coup, je peux pas vous retourner la vidéo. Mais sachez-le que si vous avez la carte Picard, que c'est votre anniversaire, vous avez le droit à un moelleux minute gratuit. Vous n'êtes pas obligé d'acheter quoi que ce soit, c'est sans minimum d'achat et sans achat quoi en fait. Moi j'avais pris des beignets au chocolat parce que ma fille elle voulait des beignets au chocolat, mais sinon vous n'êtes pas obligé d'acheter quoi que ce soit. Vous prenez le produit en rayon, vous allez à la caisse, vous montrez votre carte de fidélité, l'email, vous avez un code barre dessus, vous le scannez et voilà, c'est gratuit. Et vous n'avez plus qu'à rentrer chez vous, le déguster. Donc c'est toujours ça à prendre. C'est pas grand chose, mais c'est bien. Après vous avez les 20% dans certains magasins, 10 €, etc. Enfin vous avez plein de choses qui sont assez sympathiques. J'avais vu que j'avais quelque chose sur Yves Rocher, mais ça fait un moment que j'ai pas commandé sur Yves Rocher et j'avoue que ça m'intéresse pas plus, à part pour les vernis, parce que c'est encore là où je trouve qu'ils sont moins chers. Mais bon, donc à voir si un jour, du moins là c'est trop tard, tout a été expiré. Mais bon, j'avais rien besoin à part de pantalons, les chaussures j'en avais besoin, mais j'ai pas été les chercher, c'est pas grave, tant pis. Je clôture le vlog ici, je vous laisse. N'oubliez pas de liker, commenter et partager si vous avez apprécié cette vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.